Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Journel, je suis radioamateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky Foxtrot India F4wfi. Vous l'aurez deviné, normalement c'est marqué ici avec le rappel du site web. Je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo que j'aurais pu intituler POTA pour les nuls, mais pour faire plus consensuel, on va appeler ça présentation POTA. En fait, ça fait suite à quelques commentaires que j'ai eu sur ma chaîne YouTube où il y avait des personnes qui posaient des questions récurrentes par rapport au POTA. Alors moi, je suis toujours très content d'avoir plein de commentaires, donc surtout continuez à poster plein de commentaires. Mais je me suis dit, c'est bien de faire des vidéos, je vais continuer d'en faire où je montre des activations, etc. Mais peut-être ça serait bien aussi de faire une présentation de ce qu'est le POTA, voilà, puisque il y a certains thèmes, certains sujets que j'aborde, que j'ai déjà abordé dans les vidéos, mais pas spécifiquement au niveau du POTA. Donc, écoutez, POTA, déjà, la définition est très simple, donc c'est un acronyme, POTA, ça veut dire Parks on the Air, donc les parcs sur les ondes. Voilà, donc en gros, pour faire très simple, mais c'est ça un peu le résumé de ce que c'est l'activité POTA, c'est faire de la radio à l'extérieur dans des zones qui sont identifiées en tant que telles. Et le premier pointeur, en fait, qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement le site pota.app. Voilà, alors le nom de domaine c'est app, mais ça n'a rien vraiment d'une application, c'est un site web comme un autre. Et donc sur le site pota.app, vous allez avoir plein de choses. Par défaut, quand vous allez arriver sur le site, vous allez voir les activités POTA qui sont en cours un peu partout dans le monde. Alors vous avez un certain nombre de fils pour choisir les bandes, les modes. Donc les bandes sont ici, les modes sont là. Ici, programme, alors c'est pas très clair, mais programme, ça veut dire en fait région. Donc là, vous avez Grande-Bretagne, États-Unis, Espagne, voilà, partout où il y a des activités, si les personnes sont actives ou pas, et si elles ont été chassées ou pas, et vous pouvez trier par région. Enfin bref, ça vous permet de naviguer dans les activités POTA qui sont en ce moment en cours. Vous pouvez aller consulter le profil de quelqu'un, donc votre serviteur a sa page évidemment profil sur le site pota.app, sur lequel vous devez créer votre compte, hein, c'est gratuit, j'ai oublié de le spécifier, mais vous avez un compte à créer, et vous pouvez voir que là par exemple j'ai fait 142 activations, 70 parcs et 2295 QSO, et vous voyez, j'ai pas tout à fait bien préparé mon dossier parce que le deuxième chiffre, en fait, je sais pas à quoi il correspond, voilà, mais ça vous donne des statistiques. Donc alors là, vous avez tout un tas de diplômes, vous savez que quand on est radio amateur, on est bien les diplômes, donc quand vous obtenez un certain nombre de parcs, vous avez un certain diplôme, si vous les activez de telle heure à telle heure, etc., et ainsi de suite. Si vous descendez plus bas, ce qui est plus intéressant, vous voyez, par exemple, pour telle personne, donc en l'occurrence là, c'est mon profil qu'on est en train de regarder, que aujourd'hui, 9 février, où j'enregistre cette vidéo, j'ai fait une activation en POTA sur le parc FR 14034, et c'était que de la C double, j'ai fait 11 QSO. Voilà. Et ce qui veut dire, et c'est une des règles importantes dont il faut se rappeler dans le POTA, c'est qu'il faut faire 10 QSO dans un parc pour qu'il soit validé. Voilà, si vous en faites moins, vous pouvez uploader vos logs donc à l'intérieur du site web, mais le parc en lui-même ne sera pas activé. Il faut faire minimum 10 QSO. Donc là, en l'occurrence, pour le square Aretha Franklin, qui est pas très loin de chez moi, j'ai fait 11 QSO. Donc là, celui-là, il est activé. Mais le square Saint-Louis, qui est pas très loin de chez moi non plus, là, hier, j'ai fait 2 QSO, il n'est pas activé. Avant-hier, j'y suis allé, j'ai fait 5 QSO et ce n'est pas activé. Voilà. Et c'est sur des périodes de 24 heures. Donc, c'est minimum 10 QSO. Donc ça, c'est pour la colonne qui est ici. Donc, ce sont les activités qui sont récentes. Et là, vous avez les chasseurs avec
avec qui, les gens avec qui j'étais en contact. Donc on voit par exemple que mon grand copain Olivier F4MPJ, que j'ai en partie contaminé avec l'activité potage, le fait régulièrement en contact, mais il y a aussi F4MWA et puis plein d'autres personnes. Je peux descendre sur une activation, regardons celle que j'ai faite aujourd'hui par hasard. Voilà, donc c'est la référence FR14034 qui est ici indiquée tout en haut. Vous avez la carte, l'emplacement. Il se trouve que c'est Bibi qui l'a activé pour la première fois et vous avez la liste des gens que j'ai contactés ici pendant cette activation. Donc vous pouvez voir que sur le site POTA, vous avez énormément d'informations et il y a d'ailleurs une partie du site que je vous recommande d'aller voir et c'est pas forcément évident d'y aller, donc je vous l'indique. Quand vous tapez pota.app, vous avez là-dessus. Mais si vous cliquez ici sur le petit hamburger en haut à gauche, vous avez tout un tas de choses et si vous descendez pas mal plus bas, vous allez en particulier sur cette page ici qui s'appelle Rules and Documentation. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page. Et alors, c'est une page où il y a beaucoup de texte, mais je vous en recommande la lecture parce que c'est très intéressant et ça décrit toutes les règles un peu du POTA, sachant qu'il y en a pas tellement, mais un peu c'est le mode d'utilisation du POTA. Donc ça, c'est une ressource qui est très précieuse quand vous demandez, comment ça marche ou qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et il y a quelques règles qu'il faut retenir. Alors la première règle, c'est qu'il faut que le parc soit accessible par le public. Et c'est important parce que même si par exemple vous avez une maison de campagne qui se situe dans un parc régional, il n'y a rien qui vous empêche de faire de la radio depuis, mais votre activation POTA n'est pas techniquement valable. Voilà, donc il faut que votre émission se fasse dans une zone accessible au public. Il faut respecter bien sûr les heures d'ouverture, donc si le parc n'est pas ouvert, vous n'allez pas dans le parc, c'est juste se comporter en bon citoyen, en bon radio-amateur. Évidemment respecter les règles du parc. Il y en a parfois du style, il faut pas faire de bruit, on n'a pas le droit des fois de mettre des bouts de fil dans les arbres pour mettre des antennes, etc. Il faut se trouver dans le parc, donc ça c'est important, pas à l'extérieur, il faut être à l'intérieur du parc et que l'entièreté de la station soit dans le parc. Alors quand c'est quelque chose que vous tenez à la main, c'est facile. Quand c'est parfois des trucs un peu plus encombrants, faut parfois descendre de votre voiture pour être à l'intérieur dans le parc. Et chose importante, il y a parfois plusieurs parcs à l'intérieur de la même zone, mais j'y reviendrai en vous parlant d'un autre site web. Voilà, donc très important, dans un premier temps, allez voir pota.app, c'est l'alpha et l'oméga, et ça répertorie tous les sites POTA dans le monde entier. Donc si je reviens sur la page d'accueil de POTA, pota.app, et que je clique ici, une autre page qui est importante, c'est ici la page carte. Donc si je clique ici, je vais avoir tous les POTA qui sont répertoriés. Alors là, je suis centré sur Paris, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Évidemment, je peux zoomer pour me rapprocher et puis naviguer. Mais si je peux dézoomer et puis aller regarder au niveau du monde entier de l'univers, vous allez voir que des points jaunes, là, il va y en avoir beaucoup qui vont apparaître. Et si je vais par exemple au hasard en Angleterre et puis que je zoome, je sais pas, sur Londres, on va le laisser un petit peu charger et voilà, j'ai tout plein de points jaunes qui sont autant de zones parc, de zones que l'on peut activer. Je peux dézoomer et puis aller voir ce qui se passe au niveau du Canada. On peut regarder la côte est par exemple, Canada, États-Unis. On va le laisser un peu charger et donc vous allez voir que des POTA, il y en a partout dans le monde entier. Peut-être que là c'est trop détaillé. Peut-être que je lui laisse un peu plus le temps de charger. J'avoue que je me promène assez peu dans cette région-là. Est-ce que tu arrives? On va rezoomer encore. Et voilà, j'avais peut-être pas assez zoomé pour avoir tous les parcs. Mais vous voyez, donc là, par exemple, sur Montréal, il y en a beaucoup dans tous les coins. Il y a quelques semaines, pour un déplacement professionnel, j'étais en Californie à côté de Los Angeles. Voilà, ici. Donc si je zoome sur Los Angeles, vous voyez que j'ai plein de petits points. Donc,
c'est important de vous rappeler que des POTA, il y en a partout dans le monde entier. Et on a beaucoup de chance en France, puisqu'il y a un site qui s'appelle pota-map.fr qui répertorie plus spécifiquement les POTA uniquement sur la France, et vous allez comprendre pourquoi c'est très utile. Alors je clique ici sur GPS pour qu'il me géolocalise, et puis je vais aller plus précisément sur Paris, puisque c'est là qu'on est. Et vous allez voir pourquoi ce site est très, très riche et très intéressant. Si je zoome sur mon bois de Vincennes, qui est un endroit où j'active beaucoup, ce qui est très utile avec ce site, c'est que quand vous cliquez sur la référence du site, donc là par exemple FR2509, vous avez la délimitation du parc. Et là, je sais, parce que je le pratique beaucoup, que l'autre référence qui est la 7125, eh ben, ils sont quasiment l'une sur l'autre. Encore une fois, je vous le refais doucement. Je clique 7125, ça fait ça. Et si je clique 2509, ça fait à peu près pareil. Voilà, donc si je suis quelque part en fait ici, eh bien, je peux activer 2 parcs au même endroit. Et il y a parfois des endroits où il y a 2, 3 parcs, voire 4. C'est tout à fait possible. Je l'ai vu, par exemple, en Chartreuse. On peut aller faire un tour en Chartreuse, tiens, puisque c'est une région chère à mon cœur. Descendons un petit peu au sud. Je vais dézoomer pour que ça aille un peu plus vite. On descend, voilà. Allons en Chartreuse, voilà, Chambéry. Je vais rezoomer par là. Délai d'attente, je ne sais pas pourquoi ça dit ça. Alors, où est-ce qu'elle est ma Chartreuse? Elle est ici, voilà. Donc, je peux sélectionner le parc. Ouh là là, c'est pas évident de le faire pendant que je vous parle. Voilà, là, il y a le parc de la Chartreuse qui est ici. J'essaie de le trouver. Où est-ce qu'il est? Non, il n'est pas là. Il est peut-être ici. Ah voilà, il est ici. C'est celui-là. Donc, je vais les décocher. Voilà, il est ici. Et si je sélectionne celui-là, voilà par exemple, voilà, ça c'est deux exemples. Vous voyez que alors je vais enlever le bois de Vincennes, j'en ai pas besoin, hop. Donc j'étais sur le 2710. Vous voyez que là, cet endroit, eh ben, il y en a 3 qui sont superposés l'un sur l'autre. Donc, toujours est-il que vous pourrez naviguer très facilement avec le site pota.app. Là, j'ai zoomé à mort et on voit la superposition des zones POTA. Et notez bien que donc le site pota-map.fr, lui, il n'est que pour la France. Nos petits voisins à côté n'ont pas la chance d'avoir un beau site comme ça. Donc, à ce moment-là, la référence ultime, ça reste évidemment le site app, pota.app. D'accord ? J'espère que c'est bien clair pour ça, et vous verrez qu'il y en a partout, partout dans le monde. Je continue sur mes petites notes. Donc, les règles à respecter. Je vous ai parlé de pota-map.fr. Je peux faire aussi un parallèle avec SOTA, qui est Summit on the Air, pardon, qui fonctionne sur un peu sur le même principe. Donc là, vous pouvez faire un coup de Google, puis voir les activations POTA, aller sur SOTA Home, voilà, qui est ici. Et c'est exactement le même principe. Donc, plutôt que d'être dans un parc, vous êtes dans un sommet, sachant que très souvent, un sommet est lui-même à l'intérieur d'un POTA. Voilà. Mais disons que c'est un autre programme. On va se rester focus sur la partie POTA. Voilà, en termes de matos, eh ben écoutez, c'est très simple. On peut y aller avec des choses très rusées comme l'Elecraft Cache 1 dont je viens de faire l'acquisition. Mais vous pouvez aussi très bien faire une activation POTA avec un petit Quencheng, voilà, à 20 balles. Et ça fonctionne très bien. J'en ai fait la démonstration il n'y a pas très longtemps à Montmartre. J'en ai fait même un article par rapport à ça, où je peux vous montrer que je l'ai loadé, voilà, il est là, sur f4wfi.com, où je suis allé activer donc le POTA qui est à Montmartre, avec uniquement un petit pocket. Alors, c'était pas celui-là, c'était mon Yaesu FT5D, mais pareil, qui est limité à 5 watts. Alors, c'est, je dirais, le minimum syndical. Là, Montmartre, c'est un cas particulier parce que c'est notre petite montagne à Paris, donc on est un peu en hauteur, donc on a une certaine portée. Il faut savoir que ces petits appareils
ont des portées qui se tiennent en général de l'ordre du kilomètre, quelques dizaines de kilomètres, un peu plus si vous avez une chouette antenne, si vous êtes en hauteur, mais pas beaucoup plus. Donc d'où l'intérêt d'avoir plutôt des systèmes. Alors celle-là, c'est une radio très spécifique, hein, puisqu'elle est HF 5 bandes et elle fait que de la CW. Mais là encore, je vous renvoie vers un de mes articles sur f4wfi.com où j'avais présenté le matos que j'utilise en POTA, en HF, avec ma radio G90, la batterie qui est là. Ici, vous avez l'antenne end-fed half-wave, donc que je mets dans un arbre, et là, vous avez tout le matos. Et avec ça, on peut faire des QSO tout à fait partout dans le monde entier ou en Europe. Donc, je vous renvoie vers la vidéo qui s'appelle Matos POTA sur ma chaîne YouTube pour avoir une description complète du matos que j'utilise encore maintenant en POTA. Alors là, c'est la vidéo, celle-là, je l'ai tournée dans le bois de Vincennes. Alors c'est tout à fait possible hein, de faire du POTA avec ce matériel dans Paris. Bon, par contre, pour accrocher une antenne dans un arbre, ça va pas forcément être évident. C'est pour ça que vous verrez plusieurs de mes vidéos où je fais du POTA, où j'utilise une autre antenne de type Radioditi HF009, qui est une antenne verticale qui se pique dans la terre à quelques radians, qui est très pratique et très facile à utiliser et très facile à monter, alors qu'une installation end-fed half-wave ou un dipôle demande quand même avec un petit peu d'entraînement, facilement 10 minutes, un quart d'heure. Et il y a des endroits où ça va pas être possible, ça va pas être très discret, où les gardiens vont vous regarder de travers, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Vous n'allez pas non plus piller votre antenne n'importe où. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise, je suis hyper content, je kiffe à mort ma petite radio, parce que vous voyez qu'au niveau échelle, hein, on est quand même un peu plus gros qu'un Pocket, genre ce K1 de Quancheng, il est tout petit, hein, il est minuscule, hein, mais si je mets ma main à côté, vous voyez que l'Elecraft tient dans la main, donc il est tout petit. Et le gros avantage de cette radio, c'est qu'elle est petite et que en quelques dizaines de secondes, je suis opérationnel, mais il n'y a rien qui vous oblige évidemment à avoir ce genre d'appareil, surtout que ça c'est une radio qui est spécialisée CW. Vous pouvez très bien faire du POTA avec un G90, qui est une radio dans les 500 balles, avec une antenne end-fed half-wave, ou alors avec une antenne verticale qui coûte pas très cher non plus. Il y en a qui coûtent quelques dizaines d'euros, et là vous pouvez faire du POTA un peu partout. Moi, habitant à Saint-Mandé, donc collé à Paris, je fais pas mal de POTA dans Paris, mais j'en ai fait aussi beaucoup un peu dans la nature, que ça soit en montagne, sur des plages, dans des parcs un peu partout en France, en Angleterre, à Guernsey, il y a pas très longtemps. Donc le terrain de jeu, il est franchement immense, et si je devais résumer en fait les raisons pour lesquelles je trouve l'activité POTA super kiffante, c'est d'abord que ça permet de découvrir ou de redécouvrir des lieux en y faisant de la radio. Par exemple, là, je suis en train d'écumer beaucoup les squares dans Paris, et j'ai découvert des parcs même qui étaient tout près de chez moi, où j'avais jamais mis les pieds grâce à l'activité POTA. L'autre intérêt, évidemment, c'est que vous êtes dehors, y compris en ce moment au mois de février. Alors, bien sûr, faut s'habiller. Bien sûr, des fois, on se caille un peu les miches, mais c'est quand même assez kiffant d'être dehors. Le troisième avantage que je trouve à l'activité POTA, c'est que ça vous fait faire de la radio dans un environnement extérieur. Donc je répète un peu ce que j'ai dit, mais ça, vous faites de la radio en dehors du confort de votre shack, hein, de votre local radio bien confort. Donc du coup, c'est un peu une autre discipline. Il faut que vous ayez votre alimentation, que ça soit avec une batterie interne comme ça, ou alors avec une batterie externe, comme vous avez pu voir sur mon matos POTA avec le G90, c'est une batterie LivePo 4. Voilà, donc c'est une autre discipline. Et enfin, dernier avantage que je trouve, et non des moindres, c'est que ça permet de rencontrer d'autres radioamateurs fondus de POTA. Je refais coucou encore à Olivier F4 MPJ, qui habite lui aussi à Saint-Mandé, et que je croise très régulièrement, que ça soit en vrai, lors d'une activation qu'on peut faire à quelques centaines de mètres, donc du coup on se croise, ou alors sur les ondes, et ça c'est hyper sympathique. Il y a ces rencontres en personne, les rencontres sur les airs,
faire. Et puis après, par la suite, moi, ça m'arrive très souvent, une fois que j'ai fait un contact un peu partout en Europe, un contact qui était un peu difficile, je pourrais vous raconter, par exemple, la première fois que j'ai fait un contact en CW, en Morse, c'était avec un Italien qui activait un parc dans le coin de Rome. Et donc, ça a pris un temps fou, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, enfin, je me rappelle plus, mais en tout cas très longtemps pour que j'arrive à décoder son indicatif et lui renvoyer. Et donc, par la suite, j'étais tellement content que je lui ai envoyé un email en lui disant, bah, merci beaucoup, vous êtes mon premier contact CW. Et il m'a répondu très gentiment, à dire, bah, ça me fait super plaisir d'être ton premier contact. Et du coup, enfin, voilà, on est resté en contact. Il m'a envoyé une QSL papier pour confirmer ce contact. Donc, ça fait plaisir. Et là, ça fait à peu près, ça date de juin 2024 que j'ai commencé à faire du POTA, grâce à Rémi F4 JSU, que je salue au passage, qui m'a emmené faire mon premier POTA en bas de chez moi, donc au bois de Vincennes. Et c'est tout plein de contacts comme ça qui sont entretenus et qui permettent de faire de la radio. Et ça c'est franchement super kiffant. Au niveau de la méthode, c'est très simple. D'abord, vous choisissez un parc, vous allez sur l'application pota.app ou sur pota-map.fr. L'un n'empêche pas l'autre, puisque le pota.map, pota.app, vous avez tout. Pota-map, c'est bien parce que vous avez la délimitation. Évidemment, il faut y aller. 3, il faut s'installer. Ensuite, il faut se spotter. Et ça, c'est très important parce que les premières fois, je me rappelle où j'ai fait une activation dans le bois de Vincennes, j'étais allé sur le site pota.app. Voilà, je vais vous faire la manip là. Je vais sur pota.app. Je dis pota.app, voilà. J'étais ici et puis j'étais allé dans Add Activation. Alors, Add Activation. Donc, en fait, activation, c'est pour vous pour prévenir aux gens que vous allez être à tel endroit de telle heure à telle heure. Ok, mais ça ne dit pas que vous êtes en ligne. Et en fait, ce que j'ai réalisé par la suite, parce que j'avais pas bien compris le système, c'est qu'il faut se spotter. Et quand on se spot, c'est là où on dit, bah, je suis à tel endroit, sur telle fréquence, sur tel mode. Alors, soit vous pouvez le faire avec le site web, sur pota.app, en rentrant les fréquences, enfin les informations qui sont nécessaires. Vous pouvez très bien le faire aussi depuis votre smartphone, puisque le site marche très bien sur smartphone. Moi, personnellement, je le fais via mon smartphone, mais je le fais avec l'application Am2K Portable Logger, qui est l'application qui me permet de loguer tous les QSO et qui permet de se spotter à l'intérieur de l'application. Donc, j'ai même pas besoin d'aller sur le site web pour entrer cette information. Je le fais directement depuis mon smartphone. Mais peu importe la méthode, l'important c'est d'être spoté. Voilà. Une fois que vous avez fait, donc j'en suis à combien? Donc choisir un parc, s'y rendre, s'installer, se spotter. Donc là on est à 4 étapes. Et bien évidemment, la cinquième et sixième étape qui est optionnelle. La cinquième étape, c'est de lancer appel et puis de répondre aux gens qui vont vous répondre, que vous soyez en phonie ou en CW ou dans des modes numériques FT8 et autres, puisque c'est tout à fait autorisé dans l'activité POTA. Et la sixième activité qui est aussi très intéressante, c'est ce qu'on appelle faire des park-to-park ou P2P. Donc, c'est d'appeler un autre radio-amateur qui est dans un autre parc, alors parfois proche, parfois très loin, et qui est lui-même en train d'activer un parc. Voilà, donc ça vous rapporte des points, entre guillemets, en plus, mais en tout cas, c'est aussi l'occasion, encore une fois, de tisser des liens avec d'autres radio-amateurs et d'autres radio-amateurs qui sont aussi fondus que vous, puisqu'ils sont aussi dans un parc en train de faire une activation. Donc là, je vous ai parlé du P2P, mais il y a aussi le P2S, donc POTA to SOTA. Si quelqu'un est sur un sommet, vous pouvez aussi l'appeler, et vous, si vous étiez sur un sommet, vous feriez un SOTA to SOTA, et ainsi de suite. Voilà, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez POTA Activation ou POTA, et vous allez avoir tout plein d'informations. On peut faire une petite recherche. Tiens, on va voir là en direct live. Si on va sur YouTube, voilà, et que je tape POTA, tout simplement,
Voilà, vous allez avoir tout plein de vidéos. Alors, il y en a beaucoup en anglais, il n'y en a pas beaucoup en français, mais il y en a quand même quelques-unes. Et moi, j'ai appris, je continue d'apprendre beaucoup de choses en regardant ces vidéos. Vous pouvez bien sûr taper une recherche POTA radio amateur sur Google, tout simplement, radio amateur. J'ai oublié un A, voilà, amateur. Et là, vous allez avoir tout plein d'informations, tout simplement. Et enfin, bien sûr, je ne peux que vous recommander d'aller de temps en temps sur f4wfi.com pour suivre toutes mes activités, mes activations, qu'elles soient POTA ou pas. D'ailleurs, vous pouvez aussi taper un mot-clé ici. Je vous ai parlé de l'antenne Radio DT, par exemple. Je vais vous la montrer. Voilà la fameuse antenne Radio DT, donc qui est la verticale. Je pense que j'ai eu le bon goût de mettre quelques photos. Voilà la petite mallette. Voilà la petite self qu'on peut régler. Est-ce que j'ai fait une photo? Voilà, on peut la planter dans l'herbe et voilà à quoi ça ressemble posé sur le... Là, c'était au parc de Montreuil. Donc, du coup, c'est relativement discret et relativement compact. Donc, si vous cherchez des informations, f4wfi.com, en tout cas, c'est là où moi, je poste toutes mes aventures radio amateur. Voilà, cette vidéo a duré 25 minutes. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Et j'espère aussi qu'on aura l'occasion de se croiser sur les ondes lors d'une de vos activations POTA, qu'elle soit en phonie ou en C-double. Parce que c'est hyper kiffant de rentrer en contact comme ça avec d'autres radios amateurs. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous présente mes meilleurs 73 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.